Bonsoir à tous. Tombée de nuit, fin de jour sur la montagne ce soir, juste avant le couvre-feu. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. La journée a été plus douce que d'habitude, mais le froid reste. Et à l'heure où je vous parle, depuis l'endroit où nous sommes, la température est déjà négative avec la neige qui regèle ici sur ce Val d'Arly. Et ces espaces qui sont tout blancs sont à nouveau sous le froid, on va le dire, congelés. Regardez cet espace en face de moi ici, depuis le Haut-Val d'Arly, avec un soleil qui se couche ici, et bientôt l'heure du couvre-feu qui va arriver encore quelques minutes avant d'être dans le couvre-feu. Vous êtes très nombreux, quelques personnes qui se promènent ce soir sur cet espace ici, avant de rentrer, évidemment, 19h, le couvre-feu pour tout le monde, avec des pistes de ski de fond qui sont entretenues, bonsoir, et qui malheureusement ne servent pas beaucoup puisqu'il y a plus grand monde ici. Regardez cette ambiance particulière, cette ambiance de la montagne ce soir en direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, 2 pas de Megève. En fait, la limite de la commune de Megève, elle est là. Regardez, ici c'est là c'est Megève là-bas. Et devant, c'est Pras-sur-Arly, donc c'est le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, température actuelle, allez, -2, -3 déjà, et il fait froid au niveau du sol. Et la neige est complètement gelée ce soir, et alors que les couleurs sont absolument magnifiques. Il nous reste peu de temps, environ 10 minutes avant le fameux couvre-feu de ce soir. Ici, nous sommes en couvre-feu, nous ne sommes pas en confinement, mais voilà, on sait que les conditions sont particulières, donc on fera très très attention. Sarah nous dit, du côté de Megève, il fait 4 degrés dans la voiture. Alors oui, mais ici, les températures sont beaucoup plus basses parce qu'on est dans une zone froide. Et on va vous montrer la neige, elle est complètement gelée ce soir déjà. C'est carrément gelé et c'est même assez froid pour être très clair. Regardez cette neige qui est toute glacée. On voit très très bien ici. Elle est complètement gelée avec des personnes qui se promènent encore ce soir ici. Avant de rentrer à 19h, on rappelle, tout le monde à l'intérieur dans le Haut-Val d'Arly avec une température qui est fraîche, avec une nuit qui s'annonce froide. Ce matin, on était à peu près -8, -9 ici. On est à 1000 mètres d'altitude, on est sur une zone assez plate. On le voit très bien ici, pas loin de l'Arly qui coule ici, cette rivière qui se jette sur Albertville et qui va se jeter ensuite dans l'Isère, un peu plus loin. Le Mont Charvin à l'horizon, là-bas, avec les dernières lueurs du soir. On rappelle que le soleil s'est couché il y a à peu près un quart d'heure, une demi-heure ici. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous retrouvent un temps à boire, un bon coup de gnôle. Alors la bonne nouvelle, c'est le retour du beau temps et de la douceur pour demain, après-demain en montagne. On sait que partout en France, la température va se radoucir. Ici, ce soir, c'est encore froid, on le précise bien, pour pas dire assez glacial, et ce sera même assez froid pour la nuit. Et demain, on aura une matinée froide, évidemment, ici. Christophe nous parle du plan de Cache, effectivement, le plan de Cassio, petit village ici. Voilà, donc température, il fait 8 degrés dans la plaine, nous dit-on, alors qu'ici c'est gelé, vous voyez. Piste de ski de fond qui brille, ici le sol qui est glacé ce soir. Et cette ambiance particulière, demain du froid, demain matin du froid. On entend au bruit, Richard, oui, on entend les pas qui sont dans la neige. Oui, la neige est dure, elle est durcie. Vous voyez, on a froid aux mains, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les dernières nuits froides de l'hiver, on le précise, avant la douceur qui va revenir. On attend demain 20 degrés dans le sud de la France. Donc, bien de la chance, les gens du sud, parce que je peux vous dire qu'ici, on n'aura peut-être pas encore 20 degrés. Voilà, on est donc en toute fin de journée. Je vais rentrer à mon domicile à l'heure du couvre-feu, bien sûr, puisque on ne peut pas rester à l'extérieur, évidemment, à partir de 19h. Donc, on va respecter tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, à 19h, juste avant, je vais devoir rendre l'antenne, comme on dit, couper le direct pour rester au chaud, chez moi, à l'intérieur. Voilà. C'est un trouble ou c'est de mon côté? Non, Sébastien, c'est possible de vendre une liaison qui n'est pas très très correcte ce soir. Coucou des montagnes de l'Utah, nous dit Corinne. L'Utah aux États-Unis, bien sûr. Garde un peu de batterie. Pour ce que tu sais, nous dit Patrick Alain Bertoni. Eh bien, on va le rappeler. Hein. Le magazine de Patrick Alain Bertoni, chronique, j'ai oublié le nom du titre, je suis désolé, je suis troublé, donne-moi le titre, Patrick, et va sortir ces jours-ci, donc on le retrouvera sur cette page avec un tout nouveau magazine qui est un magazine très riche sur les pays de Savoie. Eh bien, on en reparlera très rapidement avec Patrick, justement, à Combloux. Il fait 12 degrés à l'intérieur du verre, nous dit Sébastien, donc c'est un bon petit 22 degrés, effectivement. Tant qu'on n'est pas dans l'agneau, à 45 ou 50 degrés. Voilà. Donc on est ici, encore une fois, sur le plan de Cassio. Je vais vous montrer un petit peu à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct, avant le couvre-feu. Et je vous montre ici, c'est le tas de fumier
peut-être d'un voisin ici qui a été mis ici pour l'hiver. Et on voit que la glace recouvre encore ce tas de fumier. Et voilà, il est ici le tas de fumier. Et sous la neige, vous voyez, avec la glace qui est à côté, encore une fois. Voilà, donc dès que ça va sonner 19h, je suis à côté, donc je suis à 1 minute environ de chez moi. Donc je vais devoir rentrer, évidemment. Et puis on vous souhaitera bien sûr une belle soirée. C'était l'occasion de vous montrer un petit peu ce beau paysage de ce soir ici, sur la montagne, sur l'Alpe, avec ce froid qui est vif encore une fois. Ici dans la plaine où nous sommes, cette plaine, c'est une montagne à 1030 mètres d'altitude. Mais regardez les couleurs qui sont magnifiques au fond. Ce ciel un peu rosé là-bas au fond qui annonce une nuit froide évidemment. On attend ici quelques -8, -10 demain matin, mais demain après-midi, on aura à nouveau du beau temps et probablement des températures qui vont monter, grimper. Et on va enfin ressentir la douceur. Et c'est tout gelé ce soir. Vous voyez, le tas de fumier qui est sous la neige a fondu un petit peu. Et la glace qui se reforme ce soir ici en montagne. On précise bien, ce sont des nuits fraîches. Ça veut dire qu'il fait beau, c'est-à-dire que le ciel est bleu. Ça veut dire aussi que les températures vont remonter dès demain après-midi. Voilà, donc ce petit direct, n'oubliez pas, 19h dans quelques secondes maintenant, quelques minutes, à la fois le couvre-feu, mais aussi Johan Guillermin qui sera là pour reprendre l'antenne sur cette page pour feuilleter l'album de la place du village. Oula, les 135 €, nous dit Roger. Alors effectivement, il ne faut pas courir, il y a le temps, vous n'êtes pas à Paris, nous dit Corinne. Ben, écoutez, je rentre, je suis à 1 minute de chez moi et il n'y a plus grand monde ici, c'est l'heure du couvre-feu. Évidemment, on pense à tout le monde, effectivement, on va le respecter comme tout le monde le fait, évidemment, parce que c'est 19h, on ne va pas rester, voilà, histoire des pays de Savoie. Histoire chronique justement des Pays de Savoie, ce magnifique magazine qui se trouve dans toutes les librairies. On en reparlera bientôt sur cette page avec l'auteur. Tout ce qui fait le charme des Pays de Savoie, tout ce qui est moins connu que Patrick Alain Bertoni nous montre dans son magazine Histoire avec un S à la fin des Pays de Savoie. Et la lune qui est là-haut pour nous saluer, et ces nuages, ces cirrus qui sont encore illuminés alors que le couvre-feu se rapproche. Patrick va le mettre à l'amende. Oui, effectivement, Patrick va le mettre à l'amende. Voilà, donc ça c'est le direct du soir à l'heure du couvre-feu. On va rentrer, j'en ai pour 30 secondes maintenant. Et je ne sais pas quelle heure il est précisément, mais il faudra peut-être me faire signe quand ce sera 19h précise pour que je sois vraiment dans les clous. Pour rentrer, regarder ce beau paysage, ces belles lumières, cette lumière qui est encore présente. On salue Roger, justement, qui a reçu beaucoup de cartes postales depuis l'endroit où il était. Elle est ce ciel magnifique et qu'on reverra bientôt sur cette page, évidemment. Bonne soirée, sans oublier le petit coup de gnôle. Ben oui, on va marquer le coup en arrivant lors de l'apéritif, évidemment, avec un petit coup de gnôle. Les gens rentrent chez eux. Il est temps de rentrer, il est 19h, c'est le couvre-feu. La montagne est vide, place aux animaux, place aux chamois, aux chevreuils, aux renards et peut-être même aux loups dans cette région, puisqu'il y a quelques loups qui traînent par là aussi. Donc voilà, la montagne se vide, les gens se retrouvent à l'intérieur, c'est 19h. Il est 18h56, merci Richard. Eh bien, il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous dire au revoir. À 19h, ce sera Johan Guillermin. Il sera chez lui directement, donc à l'intérieur. Moi, je suis encore à l'extérieur, mais pas pour longtemps, pour bien respecter ce couvre-feu. Alors, comme dit Christophe, le magazine de Patrick Alain Bertoni est moins cher qu'un paquet de clopes. C'est un super magazine avec plein de choses intéressantes. On en reparlera sur cette page encore une fois. Vous verrez tout ça. Bonsoir de Landgraf, aux Pays-Bas. Ben, écoutez, nous, on est en Alpes du Nord. C'est la nuit qui tombe. Regardez, l'heure de couvre-feu se rapproche. Il fait particulièrement froid ici. Je vais vous terminer avec ce petit ruisseau qui coule à mes côtés. Température au sol, enfin ici de -2, -3 déjà, avec la neige qui craque sous les pas. Vous voyez l'eau qui coule encore, qui n'est pas gelée ici, mais qui coule encore. Et voilà, donc c'est avec ces images qu'on va vous laisser pour aller se mettre à l'intérieur, bien au chaud. Et on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous, bien sûr, évidemment. Voilà, le couvre-feu va arriver. Christophe me parle d'un bon chocolat chartreux. C'est une très, très, très belle idée, Christophe. Merci beaucoup. Avec ce ciel, avec justement ces queues de vache, comme on disait autrefois, ces nuages qui sont des cirrus qui sont dans le ciel. On vous laisse, il me reste 1 minute pour rentrer au chaud à l'intérieur. J'y serai dans 1 minute. Je vous laisse. Belle soirée à vous. Voilà, c'était les lumières du soir. C'est quelques minutes avant le couvre-feu. Et puis ce ciel qui est superbe ce soir. Regardez dans la montagne, Alpes du Nord. Belle soirée demain, en tout cas belle journée, belle soirée à vous. Puis demain, on aura une belle journée
quelques jours de beau temps et le retour de la douceur et les premières sensations de printemps. En tout cas, on en a tous besoin cette année de cette arrivée du printemps. Belle soirée, bon couvre-feu dans un instant sur cette page. C'est Yoann Guillermin. Restez bien là, vous allez voir, il sera bien au chaud, bien chez lui. Moi, je vais me réfugier à l'intérieur. Il est 19h. Belle soirée à tous et à toutes. Je vous laisse avec ce magnifique ciel pommelé et puis surtout un petit peu fardé, si j'ose dire, sur les Alpes du Nord avec une température bien froide ce soir. Une nuit qui s'annonce claire. Direct demain à 20h pour Roger. Tiens, écoutez, il fait des directs très souvent le soir, Roger Rouland. Allez le voir, Roger Rouland, sur sa page, justement. Vous allez voir, il parle merveilleusement bien. Il raconte ce qui lui arrive et puis il a beaucoup de tendresse et d'amour pour les autres. Et ça, rien que pour ça, il faut aller le voir. C'est ça notre page. C'est une page où il y a beaucoup de cœur. Merci, belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous laisse avec ce ciel magnifique. À très bientôt.